One, two, three. Ça, je voulais vous faire pas la promotion, mais vous dire d'utiliser Futbin pour tout ce qui est FIFA 22. C'est vraiment utile pour Ultimate Team. Donc vous pouvez voir, il y a des solutions au SBC. Ils vous disent le prix des SBC par plateforme. Ensuite, vous pouvez chercher des joueurs comme là, par exemple, j'avais déjà cherché. Il y a Palinha qui est juste là. Vous pouvez voir que son prix il est à 950. Donc mettre des joueurs à 900 ou à 850 ou même plus cher. Vous pouvez voir la courbe qu'il a pris, s'il est en train de descendre, s'il est en train de monter, pour voir si vous le gardez ou pas. Il y a aussi des simulateurs de draft si vous voulez voir. Et voilà. Donc salut à tous, c'est Big Mac. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, petite technique sur FIFA, comment se faire beaucoup de crédits sur FIFA 22 Ultimate Team. Donc des crédits simplement que vous allez gagner assez rapidement. Donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Il y aura une petite technique achat-revente aussi et vous verrez ça en vidéo. Je vous laisse avec la fin de l'action en vidéo et on se retrouve sur mon compte Ultimate Team. Donc ça y est, je suis sur mon compte Ultimate Team, donc je vais tranquillement aller vers la liste de transferts. Ouais, c'est bon. Donc vous pouvez voir là que j'ai vendu pas mal de choses. Il y en a certains qui y sont plus affichés, mais j'ai vendu ça en quoi? Allez, une quinzaine de minutes. Donc la technique consiste à aller dans vos joueurs qui seront vendables et qui sont pas bons. Par exemple là j'ai Moutinho, vous allez voir. Bon, lui, il est invendable parce que je n'ai plus de vendables, j'ai tous vendu. Mais ensuite, vous allez voir leur prix sur Futbin. Donc, par exemple, je sais pas, je vais aller voir le prix de Moutinho sur Futbin. Imaginez qu'il est à 400. Et vous allez tranquillement le vendre à 350, voire 300, comme vous voulez. Et il va partir simplement très, 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 très vite. Et donc, voilà, ne rapidez pas vos petits joueurs en fin de pack. Donc voilà. Aussi, il y a de l'achat-revente à faire avec des joueurs argent de La Liga, par exemple, donc du championnat espagnol, qui se vendent pas très très cher, il me semble. Donc je vais voir ça. Alors, on va monter le prix. Là, c'est peut-être un peu trop quand même. On peut voir que ça part lentement là à ce prix-là. Mais je vais baisser. Voilà, à 1000 crédits, vous pouvez voir que quand même... c'est 50 minutes, donc vous voyez le temps 50 minutes, ça veut dire que globalement ça part quand même assez vite les joueurs. Donc en dessous il n'y en a pas, donc vous pouvez attendre les erreurs de prix de certains joueurs. Donc ils vont les mettre peut-être à 800 et qui vont du coup, vous allez les acheter et les remettre à vendre. Donc je sais pas si cette technique marche encore, mais il y a l'Eredivisie avec des joueurs argent également, parce qu'il y avait eu un SBC, enfin un défi, pas un SBC, excusez-moi. Ouais, peut-être pas, je sais pas si ça marche encore cette technique avec d'achat-revente avec les joueurs de Eredivisie. Bon là, on peut voir qu'il y en avait un à 650 à peine. Je l'ai pas acheté parce que je vais pas faire d'achat-revente de joueurs de Eredivisie. Mais voilà, il part assez vite, vous pouvez le revendre un peu plus cher. Donc là, vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup plus et que ça se vend quand même un peu moins. Un peu risqué cette technique quand même. Ensuite, une technique un peu plus ancienne, il y avait l'achat-revente de Vinicius. Donc hier j'en ai fait deux, il me semble, j'en ai chopé un à 1800 alors que son prix là actuellement doit être de 2500 au moment où je vous parle. Donc là on va regarder peut-être s'il y en a un, voilà. Mais bon, là il n'y en a pas. Mais si vous en trouvez un, vous regardez son prix sur Futbin, je vais vous le mettre au montage là, quel est son prix en haut à droite maintenant. Et si vous en trouvez un à, allez, on va dire 300 crédits moins cher, 300-400 crédits moins cher, vous pouvez le revendre à son prix normal, quoi, même un peu moins de son prix normal, et vous ferez du bénéfice. Et donc même les cartes style marchent. Donc par exemple là, vous voyez, j'ai vendu la carte pilier à 1500. Celle qui marche le plus, c'est bien la carte chasseur qui se vend aux alentours de 4500 en 10 secondes. Enfin voilà, très très vite. Et la carte ombre également, voilà. Donc voilà, et là par exemple, vous voyez Palinha, son prix était de 900 ou 850, je l'ai vendu. Il y a eu un petit bug de micro, donc Palinha, oui, son prix était de 850 et je l'ai vendu à 800, ou même son prix était de 900, je l'ai vendu à 800, ça part très vite. Pareil pour ce gardien là, son prix était à 400, je l'ai vendu à 350 très très vite. Pareil pour Alexandre Pato, bon il y a environ 50 ou 100 crédits de plus que sur ce que je les vends, mais je les ai eu gratuitement les joueurs. Donc le dernier conseil, c'est un petit SBC, donc une partie d'un SBC qui se trouve dans les fondations. Donc là je vais aller tranquillement
Enfin là je l'ai mis dans mes favoris, mais il est dans les fondations, c'est Hybrid League EPI. Vous avez le Diabolique, vous trouverez des équipes sur YouTube, je vais vous en afficher une là maintenant, là des clips que vous pouvez faire à seulement 8000. Vous gagnerez un pack méga vendable, et moi j'étais à 13 000 crédits avant de faire ce SBC, et vous voyez, je suis monté à 15 000, et ensuite j'ai fait mon achat-revente qui m'a mis à 30 000, donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à envoyer un petit commentaire si ça vous a réussi cette technique d'achat-revente et ce SBC. Merci beaucoup. Et à la prochaine, je vous laisse avec des belles actions et de la musique.